Elle a usé de son intelligence, de la diplomatie et de la terreur pour déraciner les Muzungu. Alors, découvrons ensemble qui était cette femme diplomatique au caractère de guerrière et combattante. En réalisant ce magnifique make-up, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre en favori, bien sûr, parce que c'est une pépite. Bienvenue dans l'univers des âmes guerrières avec un processus de développement du papillon. Faire comprendre aux femmes qu'elles ont toujours été des guerrières fortes, courageuses et combattantes, même si le monde veut nous faire croire le contraire. C'est mon combat. Découverte, histoire vraie et surtout, en tant que femme, on n'oublie pas la base, la beauté, c'est Misferi. Alors, qui est Zinga Bandé? Née en 1583 dans le royaume de Dongo, actuel Angola, dans une Afrique centrale déjà bouleversée par l'expansion des Portugais ainsi que de la traite négrière. Fille du roi Angola, elle reçoit une éducation diplomatique, militaire et spirituelle, ce qui était un peu rare pour les femmes à cette époque, mais pas dans sa culture où la loyauté féminine existait déjà depuis des siècles. En 1622, elle est envoyée comme ambassadrice auprès du gouverneur portugais, mais arrivée là-bas, on lui demande de s'asseoir par terre. Mais vu que c'est une reine et une femme très respectée dans son royaume, elle demande à l'une de ses servantes de s'agenouiller pour qu'elle puisse s'asseoir. Là, c'était pour affirmer son autorité et ne pas permettre le manque de respect, même en terre étrangère. Oui, c'était une femme. Ah non. Mais malgré le fait qu'elle se soit déplacée de son pays pour une terre étrangère, essayant de négocier afin d'apporter la paix dans son pays, dans son royaume à l'époque, ceux-ci l'ont trahi et c'est ainsi donc qu'elle décidait de prendre elle-même les armes et de combattre les Portugais. Oui. Les récits disent que cette femme courageuse ne se contentait pas seulement de défendre son royaume. Elle a réinventé la guerre. Elle a participé à la guerre parce qu'elle accompagnait son peuple sur le front. Elle s'habillait deux fois en or, en guerrière pour aller affronter les ennemis. Elle a usé de son intelligence, de la diplomatie et de la terreur pour déraciner les Muzungu. Petite pause de publicité car on n'oublie pas la base. Tu ne peux pas te définir comme une femme forte, courageuse, mais tu as faim. Alors je lance des formations en make-up, onglerie, manucure, pédicure, coiffure, mariée. La vraie liberté de la femme commence par son indépendance financière. Alors viens être financièrement indépendante en faisant ta formation et surtout je suis également disponible pour des prestations en make-up, coiffure, pose frontale, coiffure, mariée. Je me déplace partout. Je vends aussi le matériel du make-up. J'ai la possibilité de te composer ta trousse de make-up personnel et professionnel. Mon numéro WhatsApp sur la bio. Continuons avec l'histoire. Durant son règne, elle a pris une partie de ces terres. Elle a transformé en terre d'accueil pour tous les esclaves affranchis venant de toute l'Afrique. Elle a nommé les femmes dans les postes très importants du gouvernement et aussi elle a essayé de casser le système patriarcal imposé par les colons. Oui, ce sont les colons qui sont venus avec le système patriarcal qu'on vit aujourd'hui un peu de partout là. Elle avait l'habitude de dire « Je préfère mourir libre que d'être enchaînée ». Alors quel est l'héritage que nous laisse la reine Zinga pour nous africains? Rappelons d'abord qu'elle a régné pendant plus de 40 ans. Cette magnifique reine est morte à l'âge de 80 ans après avoir combattu les Portugais, plus de 4 gouverneurs dans son royaume. Aujourd'hui, ces statuettes sont un peu de partout en Angola. On enseigne son histoire dans les écoles et c'est ce qui devrait être fait car les Africains ne connaissent pas leur histoire. Si chaque peuple pouvait enseigner son histoire, la vraie histoire, pas ce qui a été réécrite par les colons, bien sûr. Tu veux avoir d'autres informations plus approfondies sur la reine Zinga ainsi que d'autres guerriers qui ont combattu pour libérer leur peuple? Je te présente ce magnifique livre. Ici, tu vas tout trouver. Il est disponible sur notre site. Le lien sur la bio. L'Africain doit connaître son histoire et surtout la vraie histoire. Alors partage cette vidéo pour essayer d'informer d'autres personnes, de mettre un commentaire si le contenu te plaît bien. On se dit à très bientôt pour une autre magnifique vidéo sur les beautés guerrières d'Afrique. Bisous!